Tu as assez fait pour moi. Je sais qui tu es. Effectivement, quand Jésus avait demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre lui a dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit a communiqué à Pierre qui était Jésus. Alors, Pierre va dire à Jésus, mes frères qui sont là peuvent se disperser, peuvent t'abandonner. Mais moi, Pierre, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais le faire. Même s'il peut mourir avec toi, je mourrai. Alléluia. Alléluia. Oh, grand missionnaire, je ne vais jamais t'abandonner. Mais l'épreuve va se présenter. L'épreuve va se présenter. Et on verra l'attitude de Pierre. On verra ton attitude. Combien vous êtes aujourd'hui? Si on compte les textes, les nouvelles personnes sont plus nombreuses que les anciennes. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Les nouvelles personnes sont plus nombreuses que les anciennes. Au départ, ça dansait, ça chantait. En ce moment, je t'apôtre. Oh apôtre! Oh apôtre! Oh apôtre! Les mêmes qui disaient apôtre. Ah, il n'est pas apôtre. C'est pas Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Mais hier, cette fois, elle est partie où? Au départ, dans le temple, à l'église, tu étais le premier à être là. Mais aujourd'hui, tu viens après même l'homme de Dieu. Où est ta foi? Si le Saint-Esprit ne t'a pas conduit, tu ne pourras pas retrouver le chemin. Le chemin qui est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Pour que tu puisses retrouver ce chemin, il faut que tu sois conduit. Et que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas tout chemin qui mène à Jésus. Alléluia. Alors, Jésus dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'aurais renié 3 fois. Jésus est un prophète. Amen. Amen. Il sait ce qui était dans le cœur de Pierre. Pierre, lui, il veut reçu le cœur de Dieu. Pierre, lui, il veut reçu le cœur de Dieu. Ça, c'est l'esprit humain. Mais l'esprit de Dieu était absent. Amen. Amen. Jésus, il a dit à Pierre, tu as été réclamé par Satan. Il voulait te déchirer. Mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu vas retrouver tes sens, lorsque tu seras converti, on est converti quand l'Esprit de Dieu est là. La conversion est faite par le Saint-Esprit. L'état brut que tu étais, tu deviens intéressant à la fin. Alcoolique que tu étais, tu as changé. Impuni que tu étais, tu as changé. Palabre que tu étais, tu es devenu docile. Colère que tu étais, tu es devenu amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout cela, c'est le travail du Saint-Esprit. Est-ce que Pierre va tenir sa parole? Pourquoi ne tiendra-t-il pas sa parole? Qu'est-ce qui a manqué à Pierre? Alléluia. Alléluia. Allons au verset 69. Du verset du chapitre 26.
Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Amen. Lorsque Jésus a fini de s'entretenir avec Pierre et les disciples, il sera arrêté. Ce qu'il a dit va arriver. Les gens sont venus l'arrêter. Il est parti. On l'a mené au jugement. Amen. On l'a mené au jugement. Ce n'est pas un petit dossier. Le complot n'a pas été fait par une seule personne. Tout le monde était contre Jésus-Christ. Parce qu'il dérangeait. Quand vous êtes mandaté par Dieu, quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous dérangez. Amen. Alors, Jésus a été conduit pour être jugé devant le Sanhédrin. Alléluia. Au verset 70. Mais il le nia devant tous. Ils sont en train de t'envoyer, je te regarde. Personne n'est avec moi, mais je suis derrière toi. Amen. Je dis amen. Pierre suivait Jésus de loin. Amen. Je dis amen. Arrêtez de vous distraire. Ou bien je vais faire par les enfants. Pas une servante. Ce monsieur-là, il va être avec Jésus, le Galiléen. Première question déjà. Pierre est troublé. La peur envahit Pierre. Où est arrivé le dossier là? C'est pas mon niveau. C'est plus gros que moi. J'ai ma femme qui est là-bas. Ma maman est là-bas. Ma belle-mère est là-bas. Mon frère, si ça ne va pas, je vais redevenir pécheur. Amen. Puis je dis amen. Amen. La Bible dit que Pierre a fait quoi? Il a nié. Mais il le nia devant tous. Disant, je ne sais pas ce que tu me dis. Il parle, il comprend bien. Mais si tu ne sais pas ce qu'il me dit, pourquoi tu peux nier? Amen. On dit tu as volé. C'est toi qui as pris. Tu dis non, big là, c'est pas moi qui ai pris. Comment c'est que c'est big qui est perdu? Amen. On a perdu quelque chose. On cherche, on dit c'est toi. Non, moi, big là, je jure que c'est pas moi. Quelque part, c'est que tu as entendu, tu sais de quoi il s'agit. Pierre dit, c'est qu'il sait de quoi il s'agit, c'est qu'il a entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre va nier. Il dit, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous ne pas dire que je ne connais pas. Il dit, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Gloire à Dieu. Amen. La peur était là. Pierre avait peur. Au 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. Lui, je le connais. Lui là, tout le temps il est avec Jésus. Lui là, tout le temps. Le jour Jésus venait là, à Jérusalem là, c'est lui là qui était allé détacher la main là. Amen. Amen. On a reconnu encore Pierre. Il est indexé. Quelle sera sa réaction?
La Bible dit, au verset 112, il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Il dit, je vous jure, s'il vous plaît, cet homme-là, je vous jure que je ne le connais pas. Aïe. Pierre, Jésus t'a parlé, il n'y a pas encore 4 heures de temps. Il n'y a pas encore un jour. Tu as oublié ce qu'il t'a dit. Tu as oublié ce que tu as dit à Jésus. Tu as oublié l'engagement que tu as pris avec Jésus. Vous avez oublié votre engagement que vous avez pris avec le Seigneur. Quand vous étiez dans les difficultés, vous avez dit, Seigneur, si tu me libères, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Maintenant que tu es libéré, que fais-tu? Amen. Combien de personnes n'ont-elles pas fait de promesses à Yahvé? Ah Dieu, tu me donnes un enfant, je vais te servir. On ne sonnera même pas la cloche, je serai la première à l'église. Dimanche, c'est là tu prends ta cruche, tu t'en vas au marché. Non, je m'en vais vendre. Dimanche, tu t'en vas vendre. Même si tu t'assois même au temple, avant tu priais quand tu n'es pas encore bébé là. Là, tu parles, Seigneur, je peux l'enfant, tu pleures et puis maintenant, bébé, elle a envie de prier. Priez, papou. Tu as laissé ton ancien amour. C'est le bébé que tu regardes. Quand on dit prier, c'est quand tu touches les cheveux de bébé. Et Amen. Je dis, la manière dont Dieu t'avait vu au départ, c'est pas comme ça que tu es maintenant. Si tu étais comme ça, tu n'as pas voir l'enfant là. C'est pas souvent quand on demande les choses à Dieu, ça dure. Pas Dieu, c'est quelqu'un va nous donner là. On va considérer la chose plus que Dieu. Mais si tu considères cette chose plus que Dieu, mais tu vas bien avoir. Parce que Dieu en a dans son magasin plein en réserve. Une seule chose il te donne là. Toi tu es gâté. Alors qu'il voulait te donner 10. Un seulement déjà, tu viens au temple, tu viens même prier en langue. On dit prier, impossible. Arrive à la maison, non, je m'avais couché le bébé et tu attends le ronfler. Alors qu'avant tu venais à l'intercession. On dit prier le minuit, tu te réveilles, tu viens, tu braves l'obscurité. Maintenant que le bébé est là, ah non, mon bébé pleure trop, je ne vais plus venir prier la nuit. Le bébé est devenu un obstacle pour vous. Alléluia. Pierre, lui, il a renié. Mais quand ton comportement est pire que renier. Ah non, Seigneur, quand le baka en train de... Ah, Jésus, aide-moi! Quand on descend du baka, on le suit ses fesses. Dimanche, on arrive pour venir remercier le Seigneur, impossible, on est assis à la maison. Parce que tu as le souffle de vie cadeau. Le gros nez respire l'air, il n'y a pas de compteur. Jésus n'est pas pressé. Répète, Jésus n'est pas pressé. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu poses comme axe, il note, il coche, il coche, il coche, il coche. Après, il sort le tableau et puis il te juge avec ça. En réalité, c'est comme ça que tu es. Je crois que toi au moins tu peux changer. Dans ta famille, toi au moins, tu es pire que tes parents. Tu es pire que ta mère. Tu es pire que ton père. Tu es pire que ton grand-père qui m'ont renié, qui n'ont pas observé mes commandements. Combien de personnes n'ont-elles pas été bénies? Il y en a combien? Comme l'a dit les preuves. Tous les 10 ont été bénis, ont été guéris. Un seul est revenu rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient là s'étaient approchés, dire à Pierre, certainement,
Tu es aussi de ces gens-là. Quand ton langage te fait reconnaître. Te faire reconnaître. Amen. 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 Au monde des Oliviers, ce n'est pas toi qui as coupé le rêve de Marcus. Amen. Amen. Quand tu parles comme ça que tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Pierre va dire. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq ne chante. Tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. 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 La 3e fois, Pierre va commencer à jurer, même porter même atteinte à Jésus. Je vous jure que cet homme, je ne le connais pas. Il a même mis son doigt au sol. Il a mis sur sa langue. Pour que les gens puissent croire en lui. Alors que parmi ceux qui sont allés arrêter Jésus-Christ, il y a un qui a reconnu Pierre qui sortait, qui a sorti de sa poche l'épée et qui a arraché le rêve de Marcus. Il dit, c'est pas toi qui as arraché le rêve de mon ami là. Pour qu'il sache que c'est pas lui, il va jurer comme vous le faites. Vous trompez la vigilance des gens. Vous volez. Quand vous êtes enfant dans la maison, tout le monde dit c'est pas lui. Lorsqu'il dit c'est pas toi, tu jures. C'est le premier à jurer. Tu peux tromper la vigilance des gens, des personnes, mais tu ne peux jamais tromper la vigilance des David. Avant que Yahvé ne te pose la question, il sait si c'est toi ou pas. Mais il veut que tu confesses. Parce que quand tu confesses, la moitié de ton péché est déjà pardonné. Mais ceux qui ne veulent pas confesser, le péché demeure. Tant que tu n'as pas confessé ton péché, le péché demeure. Il demeure et il demeurera. C'est parce que le malheur n'est pas arrivé que Dieu t'a pardonné. Non. Amen. Toi qui as commis une faute contre Yahvé, il est temps de te repentir. Repends-toi sincèrement. Sans repentance, je vous dis, il n'y a pas de pardon. On va te jouer à cause de la mission du ministère. Dieu ne va pas te frapper. Mais il t'attend en tournant. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Tu seras dans une situation où tu auras besoin de son intervention. C'est là que tu vas te rappeler ce que tu as fait. Tu vas dire ce que tu as fait. Et là, à ce moment-là, c'est trop tard. Il dit parce que je te connaissais que tu as parlé. Tu n'étais pas prêt à parler. Alors que si tu parles volontairement, tu donnes l'occasion à Yahvé de te délivrer. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre qui a mangé avec Jésus-Christ. Pierre à qui Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu seras fort. Aucun démon ne pourra te vaincre. Pierre a renié Jésus. Mais pourquoi Pierre a-t-il renié Jésus? Était-il de sa force? Pour répondre à cette question, je te dirais que l'homme a 3 parties. Une partie qu'on appelle le corps. Une partie qu'on appelle l'âme. Et une partie qu'on appelle l'esprit.
Quand tu nais, l'esprit humain est là. Et l'esprit est dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc l'esprit humain, là, les choses que cet esprit dit, souvent c'est pas propre. Amen. Et quand l'esprit de Dieu vient, l'esprit qui a été promis par Yahvé, quand Dieu a dit je répandrai mon esprit sur toute chair, quand l'esprit de Dieu va venir, c'est pas dans ton âme. L'âme est dans le sang. C'est pas dans le sang que l'esprit va rentrer. C'est pas dans le corps, mais c'est dans le cœur. Il prend place dans le cœur. C'est pourquoi chacun doit se libérer. Quel que soit ce que tu as dans le cœur, tu dois pardonner. Parce que si le cœur ne pardonne pas, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer et s'asseoir. Quand le cœur est chargé, mon frère, tu ne peux pas entretenir le Saint-Esprit. Il n'aime pas la tristesse. Et il y a des cœurs qui sont tristes. Les personnes sont en train de penser. Ces personnes, d'après elles sont marginalisées. Elles sont oubliées. On ne va rien faire qui va leur plaire. Tout ce qu'on fait, elles ne sont pas contentes. Elles ne sont pas d'accord. Elles en veulent toujours plus. Pourquoi je paye ceci? Pourquoi je paye cela? Pourquoi je paye ceci? Le cœur est chargé. Et quand c'est comme ça, c'est une porte ouverte aux démons. Les démons, quand ils viennent, ce n'est pas dans tes cheveux. Comme souvent on dit non, tu portes ce mèche, tant, pour faire ta délivrance, on va te raser. Depuis que j'ai commencé mon ministère, Dieu ne m'a pas dit raser quelqu'un. Les démons ne s'accrochent pas sur tes cheveux. Les démons rentrent dans ton cœur. Parce que c'est à partir du cœur que tu décides de poser des actes. C'est à partir du cœur que tu décides de découcher. C'est à partir du cœur que tu décides de tuer. C'est à partir du cœur que tu décides de voler. C'est un prêche qui disait que les démons sont dans la graisse. Je suis désolé, pasteur. Va revoir tes coups. Un démon n'a rien à voir avec ta graisse. Sinon les porcs là, ils seraient remplis de démons. Amen. Les démons, leur habitation, leur lieu, c'est ton cœur. Quand ils sont dans ton cœur là, tu es là, ton cœur est gonflé. Tu crois que tu es le plus fort. Mais tu n'es pas encore croisé un serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui craint Yahvé, qui est dans le plein important de Yahvé. Tu l'as croisé, ton cœur va se dégonfler. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Les démons, c'est dans le cœur. Donc quand l'Esprit de Dieu vient, il veut les chasser. Mais quand tu es délivré, c'est dans le cœur. Et quand tu es là, le cœur est libéré. Le Saint-Esprit vient s'asseoir. Et puis tu es là. Tout le temps tu penses aux mauvaises choses. Les démons vont entrer encore de nouveau. On fait les délivrances. Et 2 jours, la personne est encore possédée. Ça dépend de sa composition. Quand on chasse un démon, il va, mais il revient après. Il revient, tu es devenu nickel. Église en homme là, tu dis non. Quand on va à l'hôpital, on est guéri là, on ne reste pas là-bas. Ici là, il ne faut pas rester, il faut partir. Celui qui a été le plus fort, frapper le démon qui te suit là. Va dans ta religion. Amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas de couleur. Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Il n'a pas une église. Mais il a des relations avec les enfants de Dieu. Amen. Et donc si tu veux que Jésus soit avec toi, aie une parfaite relation avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Alléluia. Viens à renier Jésus. Parce que c'était l'esprit humain qui était là.
L'esprit, quand il vient, il est dans le cœur. Et dans le cœur, nous avons un élément qu'on appelle la conscience. Un élément qu'on appelle la parole. Un élément qu'on appelle la foi. Donc vous comprenez avec moi que quand le Saint-Esprit prend position dans votre cœur, que vous lui laissez toute la place et qu'il a le temps de vous remplir. Quand vous êtes rempli, je ne sais pas simplement rempli, mais il vous transmet un élément qu'on appelle le don de foi. La foi humaine qui est là va encore être remplie, et le Saint-Esprit va te transmettre un élément qu'on appelle le don de foi. Si tu as le don de foi, tu vas poser les ailes dans l'église, les yeux fermés, et tu seras toujours béni. Le don de foi, tu es capable de prendre ta voiture, venir offrir à l'église. Tes parents m'ont dit, mais toi tu es mauvais. Tu es bête ou bien? C'est pas parce que tu es bête, c'est parce que ce qui t'anime, c'est pas petit. L'Esprit de Dieu te parle, tu sais ce qu'il te dit, et tu sais ce qu'il prend pour toi. Ça le don de foi. Tu vas prendre tout ton salaire et venir te poser dans l'église. Parce que tu sais ce que tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui viennent et puis ils regardent ces 25 francs. Chaque esprit n'est pas à sa place. Ah non, je vais te donner 200 là. Moi j'ai parti voir Adjoa. Non, il y a du l'argent. Il a marché, il n'a pas marché. Ou bien non, demain matin, mon petit midi, il va venir manger à la maison, mais petit déjeuner de 10 heures. Il va manger. Tu fais des calculs comme ça, tu vas tomber. Tomber. Tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Pierre a dit non, parce qu'il là, ce n'était plus lui-même. Sa foi était au niveau 0. Non. Et la peur est entrée. La peur est dans l'âme. Amen. 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 Je dis amen. Amen. La peur est dans l'âme. Dans l'âme, nous avons les émotions, nous avons les sentiments et nous avons la personnalité. Les sentiments, ah moi je t'aime pas. La haine, l'amour, la sympathie, tout ça, ce sont des sentiments. Tu peux aimer une personne et puis demain, ça change. Les émotions, la peur, la joie. Tantôt tu es en joie, tu ris. Quelques minutes après, ton visage est serré. Tu ah! Aïe! Tout à l'heure on s'amusait, non? On avait quoi? La personne a changé. Elle est comme ça, elle est comme ça. Elle suit 2 minutes, 3 minutes, c'est fini. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Est-ce que tu partages le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, c'est dans ton cœur. Pour te transmettre un élément qu'on appelle le don de foi. Quand tu as la foi, tout ce que tu as demandé à Dieu, tu es assis, tu attends. Tu es patient. Quelqu'un qui va te dire, ma tante, tu es encore dans l'église. Depuis tu n'as pas encore fait enfant. Moi, ce matin, j'ai fait enfant. Oh. Tu dis, Dieu donnera pour moi. Amen. Ton enfant a son nom. Mon enfant aussi aura son nom. Amen. Les 2 enfants ne porteront pas le même nom. C'est pourquoi pour moi, attends. Amen. Pour moi, attends parce que son nom que Dieu va donner, Dieu est en train de le fabriquer. C'est un prophète. Pourquoi? Il ne va pas servir Dieu comme moi on va servir. C'est pourquoi Dieu me dit d'attendre. Moi j'attends. C'est que tu as la foi. Amen. Je dis amen. Mais pour un lien, hey, où tu es parti? Je peux te suivre. Allons-y. Tu n'as rien compris.
Quelqu'un me suit ce soir? Quelqu'un me suit ce soir? Le Saint-Esprit était absent dans la vie de Pierre. Et Jésus savait que Pierre ne pouvait pas tenir. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas là. C'est pourquoi il a dit à Pierre ouvertement que tu vas me régner. Tu vas me régner. Je ne serai pas par ta force, ni par ton intelligence. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Le temps n'est pas arrivé pour braver cela. Tu ne peux pas tenir. Quand les gens vont se réveiller, la peur va entrer. Et quand la peur est là, c'est que Jésus n'est pas là. Le jour où Adam et Ève s'étaient cachés, ils n'avaient plus envie de voir Dieu. Ils n'avaient plus envie d'entendre Yahvé parler. Pour eux, ils ne veulent plus entendre parce que la paix est entrée. Ils sont allés se cacher. Je leur demande, où êtes-vous? Non, nous sommes ici. Vous êtes où là? Adam, tu es où? Non, je suis caché. Mais attends, est-ce que tu peux te cacher devant la voix de l'Éternel? Mon frère, mieux vaut ne pas commettre la faute. Tu es d'accord avec moi ce soir? Amen. Tu n'as pas fait là, il va t'élever encore. Mais si tu as commis, si tu veux commettre la faute à Abidjan, va te cacher au Japon. Mais qui a créé la terre? Qui a créé le ciel? Qui a créé la mer? Tu peux te cacher? Ah non, je suis venu ici là. Grand missionnaire n'est pas ici. Mais tu as menti. Est-ce que tu ne respires pas l'air? Si tu es dans un coin où il y a l'air, le Saint-Esprit sera présent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Même au sous-sol, tu vas creuser un puits, rentrer dedans. On n'a qu'à fermer le puits. Le petit air qui est là-bas n'a qu'à commencer à finir. Mais tu vas commencer à t'étouffer. L'Esprit de Dieu va te sortir de là. Amen. Tu ne mourras point. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? L'Esprit de Dieu, il est très important dans la vie des chrétiens. Il est très important. Il a renié Jésus parce que l'Esprit n'était pas là. C'est pourquoi Dieu a trouvé important de ramener son esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est important pour toi. Amen. Il est important pour moi. Amen. Pierre qui a vécu avec Jésus, qui a mangé avec lui, Jésus est allé guérir même sa belle-mère. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet par-ci, jette par-là. Et Pierre a ramassé beaucoup de poissons. Pierre a eu le temps de toucher Jésus. Jésus a mis les mains sur l'épaule de Pierre. Ils ont marché ensemble. Mais il a renié Jésus. À l'absence de l'Esprit de Dieu, mon frère, tu ne peux pas tenir. Tu ne tiendras aucune épreuve. Tu seras vécu. Les fétiches ne peuvent rien faire. Le marabout ne peut rien faire. L'adoration que vous faites dans le bois sacré ne peut rien te faire. Le gros bois que ton père est dans son champ, où vous partez sacrifier des moutons, ne peut pas te défendre. Tu m'entends ce soir? Amen. La grosse bague que tu as mis sur ton doigt là ne peut pas te défendre. Amen. Tu as assis là, peut-être que tu as une grosse corne noire au rein. Ça ne peut rien te faire. Il est temps que tu t'abandonnes dans la main de Jésus-Christ. Quand l'Esprit de Dieu est là, lui, il va te rapprocher de Jésus-Christ. Il va te permettre de saisir Jésus. Et parce que tu as saisi Jésus, ton salut est propre. Jésus ne va pas venir comme ça, dans ta saleté, te donner le salut. Non. C'est le Saint-Esprit qui va te nettoyer, qui va te rassurer. Plus tu pries, lui te forme, lui te transforme, il te conduit, il t'amène à Jésus-Christ. Et quand Jésus te regarde, tu es propre, il met sur toi le sceau du salut et tu deviens un citoyen du ciel. Et dès le premier jour, tu mets bien à l'église là, mon frère, tu as des épreuves à passer. Tu as des tests à passer, c'est ça l'épreuve. Des tests. Voilà. Ton ancienne vie doit changer.
Et le Saint-Esprit qui est capable de te transformer. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tant qu'il n'est pas là, tu vas vouloir faire avec ta force, mais tu ne peux pas arriver. Tu ne peux jamais arriver. C'est pourquoi vous qui avez saisi le Saint-Esprit, estimez-vous heureux. Estime-toi heureux. Même si aujourd'hui tu marches en tapette, je te dis estime-toi heureux. Parce que demain, tu marcheras plus avec ta tapette. Il y a des personnes qui ont dormi dans le salon de leur oncle. Il y a des personnes qui ont dormi dans le salon de leurs amis. Oui, matin, à 4 h du matin, leur femme, le temps n'est pas arrivé. Par jalousie, elle se lève, elle parlait. Et les gens sont venus se lever. Ils ont sommeil, mais ils ne peuvent pas dormir. Parce que tout le monde a allumé la lumière. Mais ces personnes aujourd'hui, ces personnes qui ont retrouvé la voie, le chemin qui mène à Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Ces personnes sont dans leur voiture, ces personnes sont heureuses, ces personnes ont la vie. Je ne juge pas au départ. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, mon serviteur, c'est à la fin que je regarde. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Matthieu 7, verset 21, c'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Au départ, tu cries Seigneur, Seigneur. Non. Il te regarde. Ah, c'est bien ma fille, c'est bien mon fils. Il va t'encourager. Mais la finalité, beaucoup abandonné, ne tu pries Seigneur. Ou bien Christ Seigneur, mais on mis leur foi sur les babaki, sur les fétiches, sur la maïkali, sur le vaudou, sur le bouddhisme. C'est sur ces choses qu'ils ont mis leur foi. Et ils attendent la venue de Jésus. Mais vous serez surpris. Amen. Amen. Vous serez surpris. Vous serez surpris. On a parqué le Saint-Esprit. Deuxième magasin. Reste là-bas, s'il te plaît. On n'a pas dit s'il te plaît. Si on dit s'il te plaît, c'est un peu de respect. Allez, fermez la porte. Ici là, qui passe dans la puissance de l'église. Dans la scène de l'église, quand l'Esprit, vous êtes dans la sanctification. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Votre âme est mise à part. Et quand les autres font les bêtises, vous dites non, moi je ne fais pas aussi. Et donc vous êtes compris. Le Seigneur Dieu vous a regardé. Il dit mais toi tu m'intéresses. Ta vie m'intéresse. À partir de toi, je peux m'approcher de toi. Et donc il s'approche de toi. Et tu es rempli de cet esprit. Quand ça prie, il va, on dit hé, ça c'est un sorcier. Sors de l'église. Alors que c'est une servante de Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous n'avez pas le discernement. Vous faites les choses avec votre conscience, votre intelligence. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien connaître. Quand quelqu'un vient, il dit moi c'est Dieu qui m'a envoyé. Mon frère, au lieu d'aller t'asseoir dans ton salon en train de le critiquer, il faut prier, il faut prendre si tu veux un moment de jeûne et parle au Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Si c'est toi, donne-moi un signe, il te donnera le signe. Amen. Amen. Tu dois t'asseoir dans ton salon avec ta femme, vous essayez de manger votre délicacia et vous commencez à critiquer. Ah non, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Quel Dieu? Mais toi tu connais quel Dieu? Amen. Tu connais lequel de Dieu tu connais? Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé que tu connais? Si c'est lui, tu dois comprendre que c'est lui qui l'a envoyé. Parce qu'il est un. Il est un, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Donc laissez le Saint-Esprit nous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu vous donner la force de parler. Ne parlez pas de vous-même par la conscience, mais parlez par la puissance de Dieu. Vous me comprenez ce soir? Vous me comprenez ce soir? C'est pourquoi il vous demande de ne pas juger. Ne jugez personne. Quand vous allez juger votre conscience. Vous allez juger avec votre conscience. Et vous allez commettre le péché, un péché mortel qu'on appelle le sacrilège. Quand vous attaquez un enfant de Dieu, vous commettez le sacrilège. C'est un péché mortel.
N'insultez jamais certains de Dieu. Tous ceux qui m'ont attaqué, ils vont payer cash. Ça, ils vont compenser. Ils vont compenser. Amen. Amen. Je sais qui je suis, je sais ce que j'entends. Mais toi, quand il me parle, tu n'es pas là pour témoigner. S'il vous plaît. L'Esprit de Dieu doit vous permettre de vous décider. Amen. Sinon, vous allez toujours renier Dieu. Par vos gestes, par vos comportements, par votre manière d'agir, vous allez le renier. Même si Dieu veut t'utiliser et que tu prends ton temps à juger les serviteurs de Dieu, tu es en train de le renier. Il dit celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, ce n'est pas lui qui l'a reçu, mais c'est moi qui l'ai reçu. Comment tu sais si c'est lui qui m'a envoyé ou pas? Vous me comprenez ce soir? Amen. Je ne veux pas vous voir dans ces jeux-là. Je ne veux pas voir un élément de la mission mondiale éternelle en train de juger qui que ce soit. Qui porte gros boubou, qui porte petit boubou, qui porte veste, ce n'est pas ton problème. Ce que toi tu as fait, c'est de fléchir genoux. Seigneur, j'ai besoin de moyens. Donne-moi les moyens pour bâtir ma maison. Donne-moi les moyens pour que mes enfants réussissent. Donne-moi les moyens pour mieux te connaître. Donne-moi les moyens pour que je puisse connaître la vie éternelle. C'est tout ce que tu vas demander. Non pas t'occuper des autres. Alléluia. Tu m'entends ce soir? Arrêtez de vous occuper des autres. Quand l'esprit est absent, vous prenez tout le temps à gêner les gens. Mais tu as quel moyen pour gêner qui que ce soit? Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Dieu n'est jamais pressé. Son nom c'est le temps. Son nom c'est le temps. Dieu, il s'appelle le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte. Dieu entendait les cris. Après Joseph, c'était vraiment le calvaire. Ils souffraient. Ils étaient esclaves. Ils étaient maltraités. Ils n'avaient pas de dignité, de repos. Comme aujourd'hui, non, je programme, je vais à Abidjan, je reviens. Non, eux, ils n'avaient pas ce programme. On leur imposé des programmes qu'ils devaient respecter. Mais c'est parmi eux, Dieu a suscité Moïse. À cause de Moïse, des enfants de son âge ont été détruits, tués. Mais quand Dieu va t'utiliser pour frapper, l'ennemi que tu vas frapper, lui, il va t'héberger sans rendre compte que c'est toi qui vas le frapper. Pharaon a nourri Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu? Soit qui critique l'enfant de Dieu. Ne vous attaquez jamais à un enfant de Dieu. S'il vous plaît. Parce que celui à qui vous attaquez, s'il est dans le cœur de Dieu, vous êtes mort. Rien sur la terre ne pourra vous blanchir. Quand Dieu vous maudit, c'est fini. C'est fini. La malédiction de Dieu, c'est très très dangereux. La pétition peut te maudire. Ton homme peut te maudire parce qu'il est sorcier, il ne veut pas que tu réussisses. Mais quand tu es sur le chemin, tu racontes Jésus-Christ. La malédiction qu'il a déposée sur toi, Jésus-Christ va nettoyer ça. Amen. Un marabout peut te maudire. Jésus va nettoyer ça. Amen. Mais je te dis ce soir que si Dieu te maudit, personne sur la terre ne peut nettoyer. Personne sur la terre ne peut nettoyer. Il ne faut jamais attirer la malédiction de Dieu sur toi. Amen. Pose les actes, attire la bénédiction. Alléluia. Tant que tu n'es pas convaincu, ce n'est pas la peine de porter des jugements. Même si tu es convaincu, ce n'est pas à ton niveau, ce n'est pas à toi de porter des jugements. Tu m'entends? Amen. Est-ce que ça va ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Plus vous posez des actes contre la volonté de Dieu, vous reniez Jésus. Vous le reniez. Pierre, lui, c'est ouvertement, il a dit,
Mais aujourd'hui, combien de personnes n'ont-elles pas renié Jésus? Quand la Bible te dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et que vous avez d'autres dieux en dehors de Jésus que vous adorez, vous faites des sacrifices, vous vous retrouvez sur les cimetières, et vous croyez que c'est Dieu que vous adorez. Tu l'as renié. Tu es pire que Pierre. Pour Pierre, là, c'était un enseignement que Jésus nous donnait. Il fallait que ça arrive pour que nous prenions conscience que le Saint-Esprit est important dans la vie d'un chrétien. Chapitre a dit dans Jean 16, verset 7, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je vais, il viendra. Et oui, et quand il va venir, il va vous dire les choses passées. Il va vous enseigner, je suis marié. Il parlera de moi Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit, depuis nous sommes en train d'étudier, il ne parle jamais de lui. Il ne parle que de Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Le Seigneur nous enseigne Jésus-Christ pour que nous puissions courir vers Jésus, le saisir et vivre comme il a vécu, pour que le salut soit notre partage et que nous soyons réellement des citoyens du ciel. Nous sommes créés pour être heureux. Nous n'avons pas été créés pour être dans la manicité, pour être dans la maladie, pour être en enfer sur la terre. Nous sommes créés pour que nous puissions transmettre le salut que nous avons, la lumière que nous sommes. Nous devons éclairer les autres. Combien de personnes éclairent dans leur maison? Combien de personnes? Vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Mais vous êtes dégoûtant. Un chrétien dégoûtant. Où est le sel? Où est la saveur? Un chrétien qui sort des paroles maudites, des paroles des injures. Le cœur, c'est la haine, la colère. Tu racontes même cette personne, même tu ne sais pas s'il y a un peu d'amour même en elle. Quel chrétien nous sommes aujourd'hui? Et on dit Dieu ne peut pas, Dieu est capable. Le Dieu que je prêche, il n'est pas incapable. Le Dieu que je prêche, il s'appelle le Dieu de capacité. Il s'appelle le Dieu capable. Il s'appelle ce Dieu-là qui parle. Et la main obéit. Il s'appelle ce Dieu qui parle. Et la nature obéit. Il n'y a rien au monde qui peut se comparer à lui. Si tu veux le tester, si tu veux le voir, à côté de ce soir, mets l'Esprit de Dieu à sa place. Et tu verras sa gloire. Tu verras de quel point il se chauffe. Tu sauras qu'il est puissant. Il est plus puissant que les démons. Il est plus fort. Il a créé toutes choses. Selon sa parole, il a créé l'humanité, il a créé la terre, il a créé à son image et à sa ressemblance. Ce soir, il est prêt, même s'il veut créer des personnes, il est prêt à les créer, il est prêt à les créer. Ta situation, il est le seul qui peut te changer. Il est le seul. Il est le seul ce soir. Répète, il est le seul. Tu as parcouru les hôpitaux, il n'y a pas eu de solution. Je te dis ce soir, il faut te connecter sur Jésus. Mets ta foi sur Jésus-Christ. Il faut accepter l'Esprit de Dieu. Et regarde, il va t'amener à Jésus-Christ. Et quand Jésus va te toucher, oh, tous ceux qui t'ont enterré, ils vont ranger les cercueils. Il y a des gens qui sont enterrés pendant qu'ils marchent. Même 2019, programmé que certaines personnes ne vivent pas. C'est la vérité. Vous êtes assis là. Il y a ceux qui sont programmés ne pas voir 2019. Mais si tu renies Jésus, tu donnes l'occasion à ces personnes de t'avoir. Tu m'as entendu ce soir? Amen. Tu m'as entendu ce soir? Amen. Et donc il est important que nous sachions qui est le Saint-Esprit. Demain on le saura davantage. Mais ce soir, tu ne dois pas renier Jésus. C'est après il est venu. Pour te transmettre, il y en a qu'on appelle le don de foi. Sans ça, mon tonton, tu vas beau faire tes zéros. Tu feras tout avec ton intelligence, ta conscience. Ah non, moi je veux ta petite foi. Foi de marouille. Ça grimpe un peu. Et un bon ouf. Et puis il grimpe encore. Ouf, ouf. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y en a qui veulent partir. Ils veulent bien, mais ils ne peuvent pas. Pas par leur force. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas construire étage. Amen. Et personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. Ils vont se lever, je n'ai pas dit non. Mais celui qui va composer sur cet étage,
Amen, t'as vu même on entend avec ça. Propre. Parce que la gloire là, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour l'Éternel. On dit à l'enfant de Dieu, vraiment Dieu l'a béni. Il a pu construire. C'est pas pour quelqu'un. Maintenant ce soir. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que ça va ce soir? On va se lever.